Salut à tous, aujourd'hui on va parler de moteurs, on va parler d'une série que j'apprécie beaucoup de chez T-Motors, c'est les F40. Là je vais vous présenter donc à l'atelier en tout cas les F40 en 1950 kV que vous voyez ici et on va les comparer aux F40 version 4, donc les anciennes générations, en 1950 kV également. Derrière, vous voyez les images d'un vol en 2150 kV. C'est une nouvelle version pour ces F40 V5. Vous allez me dire pour les plus anciens que c'est une version qui existait déjà en 5S. En effet, et ça faisait partie de ma version de moteur favorite de la marque T-Motor en tout cas. Voilà, donc en vol, je vais vous parler de 2150 et ici, on va comparer les 1950 pour voir un petit peu ce qui a évolué avec cette version 5 de la marque T-Motor. Yo. Bon, on attaque première lipo avec les F40 version 5 et on va voir ensemble ce que ça donne. J'ai hâte de tester ces 2150 kV, j'étais vraiment fan de la version 5S et là on est sur une version qui est dite 6S officiellement puisque je m'en servais déjà en 6S pour les moteurs en version 5S. Et donc là on va voir ce que donnent ces derniers F40 et on commence avec un vol stock. Alors c'est plutôt léger, pourtant mon quad est lourd, hein. Enfin lourd, on est à 740 grammes, je crois, de mémoire avec l'aéro 10 et une 1200 mAh. Ça répond vachement bien pour le moment. Je vais pas mettre de gros punch out parce que ça sert à rien et qu'il fait très froid. Je vais massacrer mes lipos si je fais ça. Je les trouve vachement légers en tout cas. Ils sont plus agréables que les F40 en version 4, hein, je vous l'avoue. C'était pas un quad que j'aimais beaucoup, en tout cas avec les F40 en version 4. Je préférais largement les Pacer V3. En tout cas sur ma stack Lumenier. Là c'est une stack qui est assez ancienne. Je saurais plus dire, je vous mettrai la référence dans la description tellement elle est vieille et que ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs. En tout cas pour l'instant en stock 4.3 ça vole très très bien, filtre par défaut, PID par défaut et on va faire un léger tune pour voir ce qu'on peut avoir de mieux avec ces 2150 kV qui ont l'air d'en avoir vraiment dans le ventre. Allez, on commence à monter les filtres gyro à 1.3, 1.3. Donc on descend le filtrage sur les deux curseurs dans un premier temps. Et j'ai aussi coupé la réponse au stick dans la valeur PID. Et on a aussi coupé le dynamic damping. Pas l'air d'avoir un comportement anormal. Ça ronronne bien. On va tout de suite contrôler les moteurs. Même si je vous avoue là qu'il fait vraiment 2 degrés, hein, il y a un vent monstrueux. Pour tuner, c'est pas le temps idéal. Donc là on va faire un tuning rapide, hein, là, encore une fois le but c'est de savoir si les moteurs on peut les tuner rapidement sans se prendre la tête pendant des heures. Moi j'aime bien c'est voler plutôt que de passer un temps monstrueux sur les filtres et les PID. Donc là je vais faire un petit peu le bourrin, je vais monter directement le multiplicateur du filtre gyro à 1.5. Je vais couper le Yo Low Pass Filter, tout ça sans black box, hein, bien sûr, je vous encourage pas à le faire. Mais là, c'est juste pour l'expérience. En tout cas, je le trouve un peu plus réactif qu'au tout début avec les filtres par défaut. Là, on va commencer à attaquer un petit peu le tuning pour la deuxième lipo. Alors, deuxième lipo, j'ai monté un petit peu les dés à 1,3 et j'ai monté également l'anti-gravity à 5.0.
et on va tester pour voir si le comportement est toujours aussi bon. Le but là, ça va être d'effacer les quelques rebonds que j'ai sur les sticks. Déjà que j'en ai pas beaucoup, hein, ça va être difficile d'isoler. Voilà, on plaine un petit peu. Écoutez, ça a l'air plutôt loqué tout ça. Il n'y a pas de rebond. Je vais laisser le dé à 1,3 et je vais monter un petit peu les P et les I et on va voir. Alors là, les quelques oscillations qu'on a pu voir, c'était vraiment sur le vent, hein. C'est le vent qui me décale. Et on va monter un petit peu les P et les I et on va voir ce que ça donne avec un petit peu plus de réactivité. Parce que là, il est encore un petit peu mou à mon goût. Et je vous réserve une petite surprise pour la fin. Franchement, ne quittez pas la vidéo. Vous allez vous marrer. Ah, vous allez vous dire, c'est du rapide le tuning avec moi. Hein. Alors, c'est pas digne d'un grand tuning à la Jérôme, hein, je vous l'avoue. Mais ça fonctionne en tout cas pour le moment pas trop mal. J'ai jamais aimé les black box de toute façon. Je suis un pro Kiss, il n'y a pas besoin de black box avec Kiss. Ah, là c'est un peu mieux là. Alors sur le roll c'est parfait. Sur le pitch un peu moins. En même temps il y a un petit peu de poids. Et encore, quoi qu'on peut dire que c'est négligeable, hein, vraiment. Ah la vache, ils sont explosifs ces gagnants. Ils sont explosifs ces moteurs. Bon, on va essayer de générer un peu de prop wash. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce prop wash sur un splitté Sarah du sol. Où je génère vraiment, je saute dans ma trajectoire. Ça a l'air pas trop mal, vraiment. Le vent me pousse énormément, hein. C'est assez désagréable d'ailleurs. Je me fais déporter en permanence. C'est plutôt pas mal, hein. Touché. Tu vois, quand tu es trop pressé de partir voler et que tu viens seulement de monter tes moteurs, tu pars sans les écrous. Et comment tu fais pour voler? Comment tu fais pour faire ton test maintenant que tu es sur le spot et que tu n'as plus rien dans ton sac parce que tu es parti en vacances il n'y a pas longtemps et que tu as tout vidé? Bah tu te démerdes. Alors déjà, je vais vous parler des moteurs qui sont sur mon quad. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est les 2150 kV que j'ai monté. Comme vous pouvez voir, il a mangé un petit peu l'herbe. J'ai fait une quinzaine de lipo avec et on débriefera sur les sensations de vol sur ce 2150 kV, en tout cas cette version 2150 kV DF40 Pro 5. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une boîte de 1950 kV. Et donc bien sûr c'est du 2306 hein, comme pour habitude avec les F40 de chez T-Motor. On retrouve donc une belle boîte hein, comme je vous ai dit et comme ça a été partagé sur les réseaux sociaux, ça ressemble un petit peu à une boîte de caviar. J'aime bien l'idée. Je vous avoue qu'il doit y avoir un paquet d'argent quand même dépensé sur les 27 € que coûtent ces moteurs dans le packaging. On pourrait peut-être s'en passer, vous me direz, pour avoir des moteurs un petit peu moins chers. En tout cas, on a une belle boîte qui peut permettre de conserver de la visserie ou du spare dans le sac à dos.
On a sur le côté, bon, tout est un petit peu à l'étroit, hein. Donc sur le côté, on retrouve du spare de visserie. Donc là, on a tout simplement de la visserie à tête ronde, de la grosse visserie qui en principe on utilise en général pour nos moteurs, hein, ce modèle-là. On a un écrou, on a des rondelles de rechange et des petits O-rings qui sont aussi prévus pour être échangés. Donc c'est assez classique. On a au moins le mérite quand même d'avoir un petit peu de visserie différente pour pouvoir adapter en fonction de notre build. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on s'en fiche un petit peu. On a le contrôle qualité qui est ici comme pour habitude. Contrôle qualité passé, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite le moteur et ce qui est censé changer. Donc a priori, le système de ventilation a changé. On est plus sur quelque chose de mieux ventilé que les F40 version 4. Donc là, si je vous mets les F40 version 4, on voit bien que la cloche sur le dessus a changé. C'est plus le même design en tout cas. Peut-être que ce design-là facilite ou en tout cas améliore la ventilation de la cloche. Elle paraît plus encombrée en tout cas à première vue. Maintenant voilà, je ne suis pas trop expert en ventilation et en flux d'air, donc je peux juste vous dire que le design a changé. Voilà, là on voit que la cloche est un petit peu plus haute. C'est peut-être pour ça qu'ils annoncent un flux d'air amélioré parce que la cloche est moins proche du bobinage et du coup l'air doit pouvoir circuler un petit peu plus facilement. Malgré tout, je pense quand même qu'on est un petit peu plus lourd que la version 4. On va voir ça directement avec la balance, même si on n'a pas les fils de même longueur là pour comparer. Ça risque de fausser un petit peu le test. On a également des encoches sur le pied. Je ne sais pas si vraiment ils ont réussi à gagner du poids avec ça. En tout cas, c'est une différence qu'on remarque tout de suite hein, quand on compare les pieds de la version 4 et les pieds de la version 3. Et on peut voir donc le bobinage qui est en principe identique ou en tout cas aussi soigné que la version 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les deux cloches et on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, petite parenthèse, comme d'habitude chez Chimotor, on retrouve du frein filé sur la visserie qui permet de maintenir la cloche. Alors, maintenant, on va comparer les deux cloches. On voit que ici, sur le fond, on avait, sur les versions 4, on avait une colle qui était vraiment pas très propre là au niveau de mon index. Après, bon, voilà, ceux-là, ils ont un petit peu volé aussi, donc c'est pour ça que la cloche est un peu plus sale. Là, on voit également le collage sur le fond de la cloche. Ici, pareil, au niveau de mon doigt derrière, au centre de l'image. Voilà, on voit bien que les cloches ont été équilibrées, donc ça, c'est normal, hein, je dirais. Les aimants semblent être les mêmes, c'est des aimants incurvés. On a toujours une cloche en deux parties, ce n'est pas une unibelle comme on peut avoir sur les Pacer. Donc en théorie, ça permet d'avoir un poids allégé comparé à une unibelle qui est généralement un petit peu plus lourde puisqu'il faut qu'elle soit solide hein, forcément. Et donc on n'utilise pas les mêmes matériaux. Ici, on voit bien donc que la cloche est un petit peu plus haute que la version 4. La cloche de la 5 qui est, je vous rappelle, sur ma main droite. On a toujours un O-ring au fond pour atténuer les vibrations du moteur et le rendre suffisamment smooth pour avoir un vol agréable. Maintenant, quand on compare les deux bobinages, on peut voir que le bobinage du F40 version 5 est un petit peu plus épais. En tout cas, le fil est un petit peu plus épais. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra. Alors, au milieu, vous n'arriverez certainement pas à le lire, mais moi, je peux vous assurer que sur le roulement, on a exactement la même valeur. En tout cas, les mêmes écritures. Donc, on peut dire que les roulements sont identiques. Les aimants paraissent un petit peu plus longs sur la version 5 et c'est peut-être ce qui explique également la cloche un petit peu plus longue que la version 4. Donc, on va voir bobinage plus gros, aimant plus long, cloche plus haute. Donc on va voir un petit peu en vol ce que ça donne comparé à ces F40 qui pour moi en version 4 manquaient un petit peu de pêche. Je les trouvais un petit peu mous et je préférais même les Pacer V3 comparé au F40 V4. Niveau poids, qu'est-ce que ça donne? Alors 31,1 pour la version 4 des F40 en 1950 kV. Bien sûr, il manque un petit bout de fil. Généralement, en tout cas à la première pesée, ils étaient affichés à 30,5 sur ma balance. On est à 35,7. C'est quand même 5 grammes de plus que les F40 en version 4. On va voir en vol, en tout cas pour la version 2150 kV, on va voir en vol si ça se ressent et si cette version 5
est vraiment excellente comparée à la version 4. Je vous explique un petit peu mon ressenti au bout d'une quinzaine de lipo. Je les trouve vachement explosifs. Là, j'ai pu me permettre d'envoyer un petit peu plus, forcément. J'avais pas oublié mon écrou, mon derrière écrou de moteur à la maison cette fois-ci. Du coup, je pouvais mettre des gros coups de punch sans problème, sans avoir peur que mon hélice s'en aille. J'ai remodifié quelques réglages, je vous les affiche en surimpression. Je vous les mets également dans l'article, dans le blog. Et je peux vous assurer qu'en tout cas ces 2150 kV, je les trouve vachement linéaires. Ils ont pas mal de contrôle en bas. Je dirais que c'est pas non plus explosif comme les Pacers, pas aussi explosif que les Pacers. Ils sont pas étagés pareil, c'est bizarre. J'aurais tendance à dire que pour ceux qui ont connu la version 5S 2150 kV, eh bien on a des moteurs avec autant d'allonge que la première version des 2150 kV en 5S, c'est-à-dire que lorsque vous mettez full gaz, eh bien vous avez des moteurs avec du coffre qui envoient vraiment beaucoup et le bruit est excellent. En tout cas à mon goût, avec des S3, ce hurlement des moteurs, je le trouve vraiment classe et ça donne vraiment l'impression d'avoir énormément de pêche, en tout cas au bout des sticks. Voilà, je vous laisse profiter du bruit du quad et du vol, même si il n'est pas exceptionnel. Alors, conclusion sur cette nouvelle version, moi j'adore la version 2150 kV, c'était comme je vous ai dit en début de vidéo, ma version favorite en tout cas des F40. Je les ai toujours trouvés très précis, très explosifs et surtout avec énormément de coffre lorsqu'on est full gaz. Et c'est ce que j'aime quand on pousse le stick à fond, j'aime bien avoir de la puissance à pouvoir en revendre et c'est clairement le cas avec ces moteurs là. Les Pacers étaient un petit peu pareils. Je trouve que les Pacers valent vraiment cette version 5, en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Et je dirais que pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, partir sur des F40 en 2150 kV pourrait vous plaire. Pour les 1950 kV, je ne les ai pas testés en vol. En tout cas, en comparaison avec les versions 4, vous avez bien vu qu'on se retrouve avec un poids plus élevé, avec des aimants un petit peu plus hauts et un bobinage un petit peu plus conséquent. Ça voudrait dire qu'en principe, on devrait avoir donc un peu plus de couple et en tout cas, c'est le cas sur les tableaux de T-Motor. Hein. Ils annoncent près de 200 grammes de gagné avec un tout petit peu de conso en plus, à peine, et surtout un petit peu plus d'efficience. Voilà. Donc, conclusion, moi je suis plutôt convaincu de cette version 5. C'était pas le cas avec la version 4, je les trouvais vraiment bateaux. Ils avaient pour moi pas suffisamment de pêche et ils n'étaient pas dignes des F40 classiques que pouvaient nous sortir chez Motor habituellement. Voilà. J'avais même tendance à dire acheter plutôt des Pacers que des F40. Tandis que là, on voit bien la différence. Elle est peut-être minime, c'est vrai, mais elle est notable et pour ceux qui ont le budget, je dirais que allez-y les yeux fermés, des F40 en 2150 kV, en tout cas ça envoie vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire avec quoi vous volez, quels sont vos moteurs coup de cœur pour le moment. Moi en tout cas c'est clairement cette version 2150 kV des F40, même si j'aime beaucoup mes Pacer V3, je pense que je vais voler un petit peu plus cette version 2150 kV des F40. Voilà, donc partagez-nous vos moteurs dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour des prochains tests de moteurs avec une marque que vous ne connaissez pas encore.